Ah, coucou tout le monde, je suis bien content parce que aujourd'hui j'ai reçu. Alors, hier, parce que minuit 7 c'était hier. Terminator, The Terminator, 1984 évidemment, édition limitée, Steelbook 4K Ultra HD plus Blu-ray. Extraordinaire, comme ça je vais le voir en même temps. Voilà. À l'arrière, magnifique. Alors, une œuvre percutante, astucieuse, captivante et bouleversante. Arnold Schwarzenegger incarne une machine à tuer la plus féroce et implacable jamais vue, menaçant la survie du genre humain. Un cyborg indestructible, un Terminator Schwarzenegger est renvoyé dans le passé pour éliminer Sarah Connor. Linda Hamilton, la femme dont le futur fils deviendra le seul espoir de l'humanité dans une guerre contre les machines. C'est-à-dire John Connor. Magnifique. On va voir ce que ça fait. Bon, après 4K, j'imagine que c'est encore plus beau. Après, ça dépend. Des fois, t'as les 4K, ils sont pas tellement plus beaux que le Blu-ray, mais bon. Mais rien que pour le Steelbook, c'est magnifique. C'est magnifique, Steelbook. Puis à l'arrière, avec ça fait une bande dessinée, je sais pas quoi, c'est waouh. Incroyable. Alors, surtout les deux premiers, James Cameron, et le prochain des James Cameron, qui devrait tourner, bah, je sais pas, d'ici 2025 ou 26, je sais pas. Si. Mais c'est une suite directe, enfin, c'est pas une suite directe, mais il va se concentrer par rapport au personnage de Sarah Connor, comme la série Chronique, je sais plus quoi. Donc, à mon avis, sachant que c'est lui, bon, je pense que ça va être quand même pas mal. J'en vois mieux là. Sans le plastique, c'est un peu dégueulasse. Avec le plastique. Voilà, ça, par contre, ça c'est un truc que je trouve c'est un petit peu idiot, toujours mettre comme ça collé derrière. Donc tout est obligé de l'enlever, c'est complètement con. Moi, des fois, je les garde même pour ces trucs-là, pour vous dire. Ouais, mais c'est vrai, ça c'est vraiment dommage. Voilà, à l'arrière c'est ça. Un peu le reflet, bon. Voilà. Ah ouais. Ah puis en plus ça suit bien l'image comme ça, là-bas il fait exprès. Super classe. Hein. Waouh. Ah, déjà ça pète. Putain à l'intérieur il est. Alors 4K. Oh putain les couleurs sont belles. Gris et l'autre c'est rouge. Regarde ça. Regarde comme c'est beau ça. La classe. Hein. Super joli. Hein. Je vais le montrer tout de suite. Voilà. Là c'est en 4K. Voilà. Gris. À mon avis, j'attends à bien le restaurer parce que sinon ça sert à rien. Hein. Parce que, surtout que c'est un film qui a quand même 40 ans. Au passage, et là en rouge qui est magnifique aussi, en Blu-ray. Très beau aussi. J'aime autant que le gris à la limite. C'est même pas. On dirait rouge bordeaux, j'adore rouge bordeaux. Une couleur qui est. On dirait du rouge un petit peu blanc. Ouais, magnifique. Voilà. À l'intérieur, bah, c'est juste une image là, hein, c'est juste l'explosion. Il n'y a pas d'autre truc, voilà. Ah, magnifique, je suis bien content. Du coup, je vais mettre le 4K derrière. Et je me retape pour un 4K, c'est sûr. Bah, il y a pas longtemps, il y a mon ami André là, qui parle de son vécu sur Mars, là, sur mon autre compte Galaxy One. Il m'a dit que avant, il avait raison avant, et moi je sais pas, j'ai pas connu, mais il m'a dit quand c'était en 3D, quand il faisait des trucs en 3D comme Terminator 2, qui était sorti bon, tu peux acheter en 4K Blu-ray, mais il parle qu'en 3D, c'était encore un peu mieux. Il dit c'est con parce qu'après c'était là, ça n'existe plus. Comme par hasard, lecteur DVD comme ça en 3D, ça n'existe plus, alors que c'était encore un peu plus beau. Et moi je suis sûr qu'il a raison. C'est dommage. On dirait qu'ils font exprès parce qu'on rentre dans une sorte de matrice. Voilà. Par contre, au cinéma, ils font toujours en 3D, mais chez toi, t'as plus le droit. C'est quand même curieux, hein, voilà. Avec des lunettes, tout ça, oui, mais non. Ah, parce que la technologie, elle va tellement loin qu'on se rapproche de certaines choses dont j'ai compris ce qu'il veut me dire par rapport à sa connexion avec l'ufologie, on va dire. Voilà, Mars, etc. Donc, je peux comprendre ce qu'il veut dire par là. Ah, magnifique. Maintenant, alors, je suis bien content aussi. Twister, parce que j'ai reçu la patate. Ça, c'était hier, j'avais reçu, je crois. Ou avant-hier, je crois. Alors, c'est la suite de Twister 2, je ne sais pas ce que ça va donner. Il paraît que c'est pas mal, il y en a qui disent que c'est très bien, il y en a qui disent que c'est trop les deux, bon. J'en sais rien. Après, il y en a sûrement qui vont dire que c'est nul, mais bon.
Mais j'ai pas vu tellement de trucs négatifs. Apparemment, ça a l'air d'être superbe. Le premier, faut pas oublier qu'il était de 1996 quand même. Avec, j'aimais bien cet acteur-là, Bill Paxton, qui est décédé il y a quelques années. Et Bill Paxton, bah, je crois qu'il est au milieu. Oui, là. Ah non. Bah non, je suis con, c'est le 2 ça. Bill Paxton dans le 1, c'est le seul acteur qui a joué dans Predator, Terminator et Alien. Si, pas si. Si. Dans Terminator 1 au début, là, quand le T-800 arrive. Avec ses cheveux en punk, là, je sais plus quoi, là. Ouais, donc c'est Bill Paxton. J'espère que c'est bien ce nom-là, hein, ou c'est peut-être un autre nom. Ouais, c'est Bill Paxton, faudrait que je regarde, si je me trompe pas. Ouais, si, Hudson dans Alien 2. Hudson. Et dans Predator 2, c'était le coéquipier de Danny Glover. Ah oui. Donc il a joué dans Predator 2, Alien 2 et Terminator 1. Donc faut le faire comme ça. Faut grave le faire. Hein. Plus trois films que je veux dire, j'adore, que ce soit Alien, Predator ou Terminator, bon, bref. Ah, ça dépend lesquels de films, évidemment. Tiens, j'ai vu qu'il y avait un... Oh. Ils avaient Prey 2 qui va sortir en 2025. J'ai vu la pochette, je sais pas ce que c'est, hein. Ça me fait peur quand même. Ouais, Prey numéro 2, bah, encore une suite de Predator. Et je sais qu'après il va y avoir Alien aussi de Disney, en série. Et après il va encore avoir un Predator Badland, un autre Predator, qui va sortir par la suite, je sais pas, 2025, 26, je sais pas, faut qu'on comprend plus rien. Et après, je sais plus. Ah, puis encore des suites après Alien Romulus. En fait, ils finissent jamais. Puis la série Alien, en plus. Vous imaginez le truc. Hein. Ils ne finissent jamais. Ah, ce que j'aime bien, c'est que c'est creusé à l'intérieur. Waouh, ça fait des. Ça, c'est pas mal, ça. J'adore la pochette, est très sympa aussi. Ouais. On peut comparer les deux. Rien à voir, mais j'adore autant. Hein. Ah, c'est toujours plus cher, mais bon, des fois, j'en profite. Je sais que là, c'est le 13e mois. Je vais bientôt. Je vais avoir plus que d'habitude, donc j'en profite, forcément. Et ouais, j'en profite et j'ai bien raison. Ouais, je vais avoir le double de mon salaire normal. Le 13e mois, c'est toujours été comme ça. Hein. Et je suis agent d'entretien, vous imaginez. Ouais, on demande comment. Ouais, bah oui. Je sais pas. Je travaille pas dans les bureaux, je sais pas comment. Hein, bah oui. Je peux pas dire combien, hein, parce que. Mais le 13e mois, au mois de novembre, c'est toujours comme ça, je gagne le double de mon salaire normal de toute l'année. C'est comme ça. C'est tout, ne me demandez pas, c'est comme ça. C'est tout. Ah ouais, la pochette, elle est super classe. Hein. Wow. Ah oui, puis j'ai pas vu la tornade. Ah, magnifique. Ah ouais, franchement, elle est très sympa, très jolie. Hein. Elle peut en faire plus, quoi. C'est génial. Un twister en Blu-ray et 4K, évidemment. La bagnole, là. Bon, c'est la suite, hein. Donc bon, après, je sais pas ce que ça donne. Mais je suis bien content parce que je vais regarder... Bah, là, le premier était magnifique. Magnifique. Rien à dire. Après, je pense que celui-là, il sera moins bon, je devine déjà, mais il risque d'avoir des surprises. Et comme je sais que c'est Twister, bon, je dis, oh putain, allez hop, autant le prendre. Et dans ma tête, ça aurait été con de pas le prendre. Voilà, en Blu-ray, et en blanc. Et en noir pour le 4K. Black and white, comme dirait Michael Jackson. Ouais, magnifique. Bon, ce soir, je regarderai, certainement 4K. Et avant, je me retaperai. En plus, je connais pas du tout ce film-là, j'ai pas vu. Donc ça va être une surprise. Je connais pas du tout. Donc j'ai pas préféré tout regarder bande-annonce, j'en sais pas plus. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer autre chose que j'avais reçu aussi. C'est Todd Anderson, Théo 2D Anderson sur YouTube. Il y en a un autre aussi qui est bien, il en parlait de ce film-là, bon c'est la série B, mais je connais pas, mais il paraît que c'est vraiment bien. De 87, si je me trompe pas. Ouais, j'ai jamais vu, mais il paraît que c'est vraiment pas mal. Bon, c'est de la série B, hein, mais s'ils le ressortent comme ça en Blu-ray DVD, c'est qu'il y a quand même marqué, malgré que c'est de la série B. Hein. Après les jeux d'acteurs, je sais pas ce que ça va donner, ça me fait peur. Mais, bon. Mais il paraît que c'est pas mal quand même, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est pas Conan le Barbare, on est loin, j'imagine. Mais ça doit être la claque quand même. J'ai vu des extraits comme ça, je dis ouh. On va dire que c'est un petit peu entre
Comédie, alors que c'est pas de la comédie, mais j'imagine le truc. Hein. Carton-pâte, je sais pas quoi. Mais je pense que ça doit être pas mal fait. J'ai vu des trucs, ça a l'air d'être pas mal. Bon. Sur les terres. Ah ouais, j'ai oublié de le dire derrière, de l'autre. Twister, je suis con. Je vais vous le dire. Alors, Twister fait renaître le blockbuster épique dans un tourbillon d'action et de sensations. Putain, on voit pas avec la lumière. Hanté par une rencontre dévastatrice avec une tornade. Alors, Kate retourne dans les champs avec son ami Javi. Pour tester un nouveau système de repérage révolutionnaire, elle croise alors le chemin de Tiller, une superstar des réseaux sociaux. Oh, je mets déjà le truc, ouais, d'accord, TikTok, je sais pas quoi. Enfin, voilà, c'est la mode ça maintenant. Ça, c'est un truc qui me. Je mets déjà le truc. Charmant mais ou alors un influenceur, ouais, voilà. Charmant mais intrépide, qui adore poster ses aventures. Ouais, bon, deux chasseurs, on a compris, deux tempêtes. Alors que la saison des tempêtes s'intensifie, Kate, Tiller et leurs équipes adverses se retrouvent dans un combat pour leur vie alors que de multiples tempêtes convergent vers le centre de l'Oklahoma. Voilà, ok, super. Bon, voilà, ce que ça donne pour celui-là. Barbarian, les barbares. Ouais, bah, j'imagine que Conan c'est au-dessus. Hein. Toujours. Mais je n'ai pas vu celui-là, je connais pas, il paraît qu'il est pas mal, malgré tout. Donc, je peux pas vous dire. Ouais, je suis déjà refait une vidéo aujourd'hui. Après, je reçois un truc intéressant. Ouais, je vais faire des sacrés trucs, mais pas maintenant. Pour l'instant, c'est mollo mollo, hein, vous le voyez bien. Hein, je peux pas non plus. Avec les sous, c'est pour ça que j'en profite. Je sais que le 13e mois y arrive. Donc, j'en profite un peu. Hein. C'est un peu logique. Hein. Oh, puis j'en profite, je m'en fous, je fais ce que je veux. Voilà. Ah oui, c'est marrant parce que l'intérieur n'est pas pareil. Ah, ils ont fait ouais, puis là c'est blanc. C'est assez rigolo ça. Ah, d'accord. Derrière. Ouais, bah. Derrière, regardez, c'est le même. Blanc. C'est le même en blanc. Ok. Sur les terres de l'Heroic Fantasy, bah voilà. Une aventure pleine d'action et d'humour signée Ruggiero. Voilà, d'humour, bah voilà. Deodato. La tribu des balanas de Rannick, attaquée par Kadar, Richard Lynch. Un seigneur de guerre avide de sexe, de pouvoir. La princesse Canary, Virginie Brandt, ainsi que les jumeaux qu'elle a recueillis, Kotchek et Gore, sont capturés. Les deux jeunes garçons seront élevés, j'allais dire enlevés, séparément entraînés au combat donc pour devenir gladiateurs. Ah, tiens, à ce moment il y a Gladiator 2. Chameau pas l'air d'être extraordinaire, c'est le moment. Kadar a promis à Canary que ni lui ni ses hommes ne lèveraient la glaive sur eux, mais le tyran a un plan machiavélique en tête, laisser les deux frères s'entretuer dans l'arène. Point de décadence ultime de l'héroïque fantasy, ce film hautement euphorisant a un fort pouvoir de faire travailler les zygomatiques. Nanarland. Ouais, bah c'est pour ça que je vous dis, c'est classé, mais ça doit être marrant. Un film de barbares. En 1987, le maestro de l'horreur, Ruggiero Deodato, Cannibal Holocaust, ah ouais, c'est lui qui a fait ça, se retrouve aux commandes de cette production américaine, Canon Group, tournée en Italie, avec des femmes, tout ça. Ah non, les commandataires de ce film d'heroic fantasy, les ineffables Menahem Golan et Waram Globus, prévoient un spectacle âpre et violent. Mais découvrant les frères jumeaux bodybuildés, David et Peter Paul, et leur source innée de la comédie, Deodato décide de tourner une aventure fantastique, décomplexée au rythme trépidant, débordant d'action et d'humour débridé et au kitsch assumé, qui bénéficie de la présence de deux gueules célèbres du cinéma du genre, Richard Lynch, Invasion USA, Amazonia, la jungle blanche, Halloween 2007, ah oui d'accord, ah, je me souviens plus d'ailleurs, et Michael Berryman, La colline à des yeux, ah ouais, mais La colline à des yeux, le premier, ceux d'avant, quoique les remakes, je sais même pas si je l'ai vu sûr, les remakes n'étaient pas mal non plus. Vol au-dessus d'un nid de coucou, oh, rien à dire avec Nicholson, et X-Files, ah donc il aurait joué dans la série ou le film, ok, je sais pas, un livre. Bon là c'est DVD et Blu-ray. Voilà, ah ouais d'accord. Bon bah voilà, l'intérieur c'est comme ça, donc ils sont pas trop. Voilà, Blu-ray et DVD à l'arrière. C'est le même, exactement le même. La pochette, allez. Bon, c'est pareil. Tous les DVD Blu-ray. Ok, bon bah voilà. Je vais couper là. Je vais remettre dans sa pochette.
Voilà, alors je remontre. Twister. Ah ouais, bon, on voit que ça ressort le. Magnifique, hein, les lettres là. J'aurais pu faire ça pour Terminator, tiens, c'est vrai que sur le coup, là, en miniature. Terminator. Avec la tornade avec lui à côté, c'est vrai que ça suit bien. Pas mal ça. Et les barbarians, les barbares, quoi. Ah, ouais, bon, je jamais vu, mais il paraît que c'est pas mal. Bon, ouais, ça va être pas mal quand même. Bon. Voilà, je coupe là. Merci. À bientôt. Quand? J'en sais rien. Je pense que ça va pas voir la semaine prochaine. Il y a une grande chance. Quand? Lundi, mardi, mercredi, je sais pas. Je vais refaire des trucs quand même assez costauds, mais ça va être un peu long. Moi, je sais pas comment je vais faire. Bon, c'est pas grave. On verra. Si c'est pas dans une semaine, ce sera peut-être ouais, une bonne semaine ou moins. On verra. Prochaine vidéo, j'en sais rien. Allez, à plus. À bientôt. Merci.